Vous m'avez donc demandé d'analyser la crypto-monnaie Hull, donc de Euler Finance, et du coup nous allons voir ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Alors, la crypto-monnaie Euler est une mid cap, donc ça reste quand même un coin à faible capitalisation par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître en crypto. Donc, on est proche des 200 millions de market cap. Une FDV de 264 millions, on va en dire 265 millions. On a un supply de 27 millions, donc ce qui est très honnête, très très bien. C'est pas un coin avec des milliards et des milliards de jetons en circulation. Donc le fait que cette offre soit aussi faible, entre guillemets, peut aider cette crypto à prendre facilement de la valeur. Donc c'était une crypto que je connaissais pas du tout, donc je me suis un petit peu renseigné en voyant du coup le nom. De ce que j'ai pu comprendre, c'est tout simplement un projet de prêt modulaire sur Ethereum. Donc ça s'apparente à de la DeFi, donc la DeFi qui reste un secteur très niche mais qui est très recherché, qui a beaucoup d'avenir devant lui. Et franchement, Euler peut potentiellement avoir son mot à dire dans ce genre de domaine. Euh, de ce que j'ai vu également, on possède un peu de jetons bloqués encore actuellement. Donc, de ce que j'ai pu voir, euh, on a potentiellement un prochain unlock, donc ici dans 27 jours, qui est de 2% des allocations, donc pour tout ce qui est employé et conseiller. Donc voilà, dans 27 jours, on a le temps, mais je pense pas que ce soit vraiment des unlocks très, très perturbantes pour le projet. Ça reste quand même minime. Je pense pas qu'il y aura énormément comment dire, d'impact sur le marché en tout cas. Donc pour en revenir à Euler, donc cette charte est plutôt pas mal. Donc de ce que j'ai compris, on a eu un hack en 2023, donc au mois de mars, où finalement le hacker a restitué tous les fonds et où le hacker a renommé ce hack comme, comme un gros échec en fait, où du coup c'était c'était un gros fail pour lui. Donc derrière le marché, bon voilà, est revenu revoir ce plus bas, donc là par rapport au hack, on avait quand même un peu de divergence sur l'OBV. Tout de même, le marché s'est repris. Donc à partir de cette période-là, les fonds ont été restitués et depuis, Euler semble très solide, très stable et surtout possède une bonne sécurité puisque aucun hack n'a été recommis depuis. On voit également qu'on a eu ici un gros achat de fait et notamment cette grosse mèche. Et comme je l'ai dit, les mèches aiment souvent être mangées, donc on est revenu remanger cette mèche. On est reparti à la baisse. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, les indicateurs ont pu se développer. On a cette divergence haussière qui s'est mise sur le MACD ici, avec une confirmation ici, donc le 23 décembre. C'est donc ici même, sur cette grosse bougie. Et ensuite, on a structuré de belles structures pour voir ce qu'on voit actuellement aujourd'hui. Donc, de ce que je vois actuellement, c'est que on a offert un beau retracement déjà dans cette reload zone, premièrement, où les joueurs, les participants ont pu recharger, surtout sur du court time frame, je pense, euh, puisqu'on a potentiellement de la structure ici, de la divergence. Même si on fait un plus bas, bon bah voilà, on reste comme dans une belle localisation avec encore de la divergence sur le BV. On voit ici que les acheteurs ont fortement acheté lors de cette période.
Et en tout cas, derrière, la hausse s'est poursuivie. Donc moi, si j'étais un investisseur, c'est vraiment par ici que je me serais positionné. Donc sur cette vue weekly, moi, j'aurais préféré la vue weekly. Pour l'investissement, je suis adepte de cette unité de temps-là. Et au vu de cette divergence qu'on a, moi, j'aurais potentiellement joué cette cassure ici, donc de cette structure. Où voilà, ici on est revenu retester le plus haut, on a échoué, on est revenu un peu plus bas, on repart à la hausse cette fois-ci, on a une cassure franche du W. Si j'étais investisseur, franchement, les 5,36 centimes m'auraient fait énormément de l'œil. Et maintenant, on est, on est bien plus haut. Alors j'ai sauté un peu, donc je vais continuer mon développement. Mais c'est vrai qu'on est revenu avec ces mèches ici aussi chercher justement cette résistance. Cette résistance qui ensuite a été franchie avec un breakout et qui montre également un plus gros W. Voilà, comme cela. Où à l'intérieur, on avait aussi ce plus petit W, donc qui était une prémisse, on va dire, un préambule de ce qui pouvait arriver par la suite. Donc c'était déjà une première étape de fait qui offrait une très belle fenêtre d'achat pour les investisseurs. Derrière, on reclôture, on valide cette sortie de range et également ce gros W qu'on est revenu ensuite retester donc avec le support de la moyenne mobile ici, plus même du support, de cette résistance de redevenu support. On avait tenté de clôturer à la baisse dessus. Mais voilà, il y a une très belle réaction acheteuse pardon, sur ce support, donc signe qu'on prend vraiment cette zone au sérieux. Et donc ce pullback a offert encore une autre fenêtre aussi pour pouvoir recharger. Et actuellement, on se dirige tout simplement vers un potentiel nouvel ATH. Puisque si on regarde le graphique, l'ATH, on a une cotation tout de même sur les 12,90. Comme je l'ai dit, les mèches aiment être mangées, donc il est fort probable, bon déjà qu'on revienne la manger, oui, ça a été fait, mais qu'on vienne même potentiellement venir tâter ce plus haut pour vraiment libérer tout le monde. Même si, bon voilà, on a déjà bien grignoté cette mèche, donc pour moi, c'est confirmé. Mais on a potentiellement encore quelques personnes à libérer. Et au vu de l'état du marché actuel, et surtout de ce développement de prix de Euler, je ne serais pas du tout surpris qu'on retourne chercher un nouvel ATH et vraiment venir chercher cette zone des 12,90 $. Alors, au-delà de tout ça, on peut également projeter donc, des objectifs de prix à court moyen terme où effectivement on pourrait tracer du coup, comme à chaque fois en sortie de range, les extensions de Fibonacci. Tac. Et on voit que le prix est venu déjà chercher sa garage zone entre les 1,618 et les 2. Donc voilà, on est venu chercher pour le moment que les 1,618. Si on vient chercher les 2, ça nous ferait même repasser un peu la TH. Donc pourquoi pas tenter de push un petit peu plus pour chercher ce niveau. En tout cas, l'objectif naturel de sortie de range a été atteint. Si je me mets sur du time frame daily par exemple, ou même si je reste sur le weekly de toute manière, si vraiment ici on a le bottom de ce petit retracement, on peut également suggérer un mouvement de type AB est égal CD en partant du W, donc de cette structure ici daily, qui pourrait nous mener sur un objectif de approximativement 15 $, donc qui pourrait être une belle zone de prise de profit en tout cas sur ce run. Donc en tout cas à court voire les moyens termes, pour moi Euler reste tout de même très très bullish, très haussier. On a encore des objectifs qui peuvent être atteints
par la suite sur cette montée. Donc, si on continue, on peut aller chercher les 13 $, voire même aller jusqu'aux 15 $ actuellement. Euh, pour le moment, ça reste des objectifs atteignables. Si on se pose un peu plus sur du long terme, alors là, viser des objectifs de prix par le graphique, ça va être très compliqué, mais on peut potentiellement s'aider de ce qu'on connaît, en tout cas sur le market cap, et essayer de comparer ça un peu à la concurrence. Donc, je ne sais pas si monnaie similaire. Ok. Alors, faudrait tout simplement essayer de comparer par rapport à d'autres cadres de la DeFi, par exemple, de regarder leur market cap et de se dire, ok, si leur atteint ce market cap, à quel prix il serait. Donc, admettons qu'on a un projet concurrent qui soit à 2 milliards. Bon, 2 milliards, ça ferait un x10, ou un x10 pardon, par rapport au market cap actuel. Donc, ça signifie que si on fait x10 sur le market cap, on fait x10 sur le prix. Donc, ça pourrait mener à un prix où on serait peut-être au-dessus des 100 $. Voilà. En tout cas, là, on a quand même une crypto à faible valorisation qui montre des choses très intéressantes. Euh, Franchement, pour de la DeFi, au vu de ce que ça peut offrir, c'est vrai que ça peut être très intéressant d'essayer de se créer une petite ligne dessus. Donc voilà, pour le moment, il est bien trop tard du coup pour ouvrir une ligne, pour faire de l'achat. Pour moi, comme je l'ai dit, si je devais être acheteur, c'était ici, lorsque la structure a donné le go pour le marché. Mais là, actuellement, on est quand même plus proche, je pense, à court terme d'un top que d'un bottom. Donc idéalement, je préférerais tout de même attendre qu'un top se crée, qu'on ait potentiellement une divergence ou quoi que ce soit, qu'une structure se donne, enfin se dessine, que le marché nous donne cette structure en fait, pour pouvoir tracer mon Fibo. Et idéalement, si par exemple ici on a notre top, eh ben, je préférerais tracer ma reload zone et attendre que le prix revienne dedans. Donc en tout cas, si le prix revient à cette reload zone, on s'aligne plutôt bien avec justement cette structure. Pardon. On a quand même, quelques niveaux avant à venir franchir, puisque si je mets mon first stop dans un premier temps, elle semble s'aligner. Ok, on est un peu plus haut que ce que je pensais, mais on a quand même ce support ici. On a le first stop ensuite, on a la moyenne mobile à 200 qui pourrait faire gage de support. Donc on a encore vraiment quelques murs à atteindre avant d'essayer d'offrir cette fenêtre de la reload zone. Mais voilà, moi en tout cas, si je voulais investir dessus, c'est ce que je ferais. Et sans doute ce que je vais faire, puisque franchement, je ne connaissais pas du tout cette crypto-monnaie. Elle m'a l'air plutôt intéressante, je vais la suivre de près. Et pourquoi pas faire une petite position dessus si jamais on offre la reload zone. Mais voilà, pour moi, pour l'investissement, on est beaucoup trop mûr, on va dire, dans le développement. Le signal a déjà été donné depuis quelques mois, donc pour moi, depuis mi-février, le signal a été donné. Bon, si on était un peu en retard sur cette période-là, une autre entrée aurait pu se faire également sur les 7,50. Euh, Au vu du contexte, même si voilà, on est intéressé par Euler, le fait qu'on ait potentiellement cette neckline ici avec ce support, plus le first stop, ça peut offrir quand même une fenêtre pour acheter. Donc je le conçois bien. Donc peut-être des personnes plus agressives pourraient commencer par exemple à acheter un petit peu ici en préservant un peu de capital pour racheter plus bas pour moyenner si besoin. Mais pour moi, ça me paraît quand même un peu agressif. Mais voilà, de mon profil à moi, j'attendrais forcément un retour en reload zone. Même si le prix derrière part, par exemple, dans une bulle, et comme je l'ai dit, ça se trouve, va chercher une capitalisation énorme et peut faire un x10, x5 ou quoi que ce soit d'ici là, genre qu'on parte, j'attendrais tout de même, du coup, un top, rechercher ma reload zone pour racheter ensuite. Des fois, c'est ça aussi l'investissement, c'est de se dire que bah, le projet est parti sans nous. Et dans ce cas-là, c'est aussi bah, la discipline de ne pas FOMO.
la discipline de rester, fidèle à son trading plan, à ses règles qu'on se donne. Donc bien sûr, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, bien sûr, peut-être que si j'avais acheté à 11 $, on va peut-être retrouver un Euler dans 6 mois, peut-être à 100 $. Donc dans ce cas-là, je vais peut-être rater un fois 10. Mais si ça passe, on va crier au génie, mais si ça foire et qu'au final, en fait, j'achète là et que derrière on revient tester des plus bas, je serais le pire des cons. Donc forcément, a posteriori, c'est toujours facile d'avoir raison quand c'est comme ça, mais quand on est face au graphique, bah, on veut forcément mettre les probabilités de son côté et dans ce cas-là, on veut tout simplement suivre nos propres règles, qui fonctionnent pour nous. Donc voilà pour cette petite analyse sur Euler. Donc c'est pareil, si vous voulez que j'analyse un autre actif de votre choix, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, ciao.